chers amis béliers, bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé mes chers amis béliers. Allez, on va aller voir le tirage pour la semaine qui va du 21 au 27 août. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, prenez seulement ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Ces 2 dernières semaines, les tirages que j'ai faits, je les ai trouvés beaucoup trop longs. Donc j'ai décidé de m'y prendre différemment pour pouvoir écourter un peu ces tirages. Alors, on va aller voir avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal cette semaine qui vous suit et quel est son message? Et nous avons le taureau. Ok. Taureau aussi têtu d'ailleurs que notre ami le bélier. Alors, qu'est-ce que le taureau vient vous dire? Chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. C'est beau, hein, c'est beau. On dit qu'il vient vous interroger sur votre rapport à la matière. Il vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Il est porteur d'abondance, de richesse et vous aide à accéder à votre propre richesse. Il vous aide à trouver votre place et à jouir des bienfaits de la terre. Pour bénéficier de la force du taureau et accéder à cette richesse, la première étape initiatique sera d'ouvrir votre cœur et de développer le sentiment de gratitude. Développer la gratitude, c'est reconnaître ce que vous avez déjà reçu. C'est beau comme message, hein? Très beau message. Waouh! J'adore ces cartes, je trouve qu'elles ont vraiment... Bon, enfin bref. Alors, par quelle énergie vous commencez cette semaine? Quelle est l'énergie ce début de semaine? Quelle énergie... Quel est votre état d'esprit, si vous voulez, cette début de semaine? Ok, le pendu et le 4 d'épée. Bon, alors, c'est vrai que le taureau vous demande quand même à quelque part de vous ancrer, hein, bon, à quelque part. Et le pendu ici, dans votre état d'esprit avec ce 4 d'épée, viennent quand même me dire que vous avez peut-être une forme de fatigue, un peu le mental qui en a un petit peu beaucoup ramassé et que vous vous mettez peut-être dans ce mode de pendu. On essaie de regarder les choses sous un autre angle. Il y a une forme de lâcher prise sur le mental, hein, ici avec ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, on se couche, comme le montre cette belle image, hein. La personne est couchée, elle se connecte à son cœur. Hein, gratitude, on se connecte à son cœur, hein, c'est le taureau vous le dit aussi, on se connecte à son cœur et on laisse les épées à côté, les épées qui représentent le mental. Alors, l'événement ou ça peut être aussi votre défi. Ok, on a le diable et on a ici le valet d'épée. D'accord. Le valet d'épée, c'est le mental. Hein. Le valet d'épée, c'est la manière dont on réfléchit. Ça peut être aussi apprendre. Hein. Ça peut être le valet d'épée, c'est l'étudiant. Hein. C'est vraiment celui qui apprend. Il apprend dans les livres, dans la lecture. C'est toutes ces choses-là. Le valet d'épée, il a trouvé une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière aussi de communiquer. Alors, soit vous allez trouver une nouvelle manière de communiquer par rapport au diable, peut-être par rapport à quelque chose qui jusqu'à présent était en déséquilibre. Quelque chose était en déséquilibre, une relation ou des relations avec les autres ou avec vous-même aussi. Et vous en prenez conscience et vous découvrez peut-être une autre manière de communiquer. Ça peut être ça. Le diable représente aussi l'argent. Donc il pourrait y avoir aussi une situation financière, puisque le taureau peut nous parler de ses richesses, de l'argent et de la matière. S'il s'agit d'argent, hein, si le diable ici nous parle d'argent, de rentrée d'argent, de problèmes d'argent, des choses liées à l'argent, on vous dit avec le valet d'épée que vous allez trouver une façon de pouvoir communiquer les choses. Hein, peut-être qu'il y aura des communications en rapport avec vos finances, par exemple. C'est vrai que ça peut être plusieurs choses, hein, parce que le diable peut nous parler de tout ce qui est en déséquilibre, mais il nous parle aussi de l'argent, de la passion, de la santé, hein, de toutes ces choses qui sont aussi positives, pas toujours du négatif. Émotionnellement, sentimentalement, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, c'est plutôt pas mal. On a le chariot et on a le 2 de coupe. Alors, pour certains, il y a un déménagement, il y a peut-être un voyage en amoureux. En tout cas, le chariot nous parle de mouvement. On bouge, on change de lieu, on est dans le mouvement. Hein, vraiment, on part en voyage, on
part en week-end, et tout ça en amoureux, puisque on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, alors c'est les amoureux, mais c'est aussi les partenariats. Ça peut être partenariat avec d'autres personnes. Voilà, ce genre de choses. Et en plus, le chariot nous dit qu'on avance vers quoi? On avance vers la victoire. Alors peut-être que vous avancez. Alors j'entends par exemple que peut-être certains ont fait une demande de mariage. Peut-être qu'il y avait des documents qui manquaient, peut-être qu'il y avait des choses qui manquaient, mais là on nous dit clairement que vous avancez vraiment vers ce mariage, ce partenariat, ou le fait de vivre ensemble. Peut-être l'un d'entre vous déménage pour aller près de l'autre. Voilà, émotionnellement parlant, puisque tout le monde n'est pas en couple, émotionnellement parlant, vous avancez et vous avancez vers un partenariat. Ce partenariat, ça peut être avec vous-même. Hein, de cœur à cœur, de votre cœur avec votre âme, de votre fort intérieur avec vous. Mais regardez comme elle est belle cette carte. Hein, on voit qu'il y a l'amour, qu'il y a la tendresse, qu'il y a ce... Voilà, elle est magnifique. Hein. Bref, bon, voilà. Pour dire que, en tout cas, à ce niveau-là, ça a l'air d'aller. Au niveau pragmatique, professionnel, argent, votre vie au quotidien, puisque tout le monde ne travaille pas. Il y a des gens qui ne vont pas travailler, mettre au boulot dodo, mais qui s'occupent de leurs enfants, des papas, des mamans, des parents, des grands-parents, des gens qui sont à la retraite, peu importe, mais on fait quelque chose de notre vie dans le concret. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la lune et on a l'as de denier. Peut-être que vous avez des doutes et peut-être que vous avez des angoisses sur un nouveau projet, sur quelque chose que vous aimeriez faire grandir dans votre vie. Vous avez peut-être des doutes. Alors, s'il y a des doutes, n'hésitez pas à aller comprendre quelles sont ces émotions. Qu'est-ce qui se passe au fond de vous? Quelles sont ces émotions? Les comprendre, les ramener à la surface ici de cet endroit, même à la lumière de la lune, pour y voir clair, tout ça pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être pour certains, il y a peut-être un nouveau travail qui se profile à l'horizon, mais peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous avez peur, des angoisses, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver, ainsi de suite. Voilà. Alors, ici, au niveau spirituel ou au niveau de votre chemin de vie, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile et on a à nouveau le diable. Ok, alors l'étoile nous parle d'espoir, hein, nous parle de guidance. On a l'étoile, quand on a l'étoile, c'est vraiment avoir la bonne étoile. Donc l'étoile nous parle de facilité. Alors pour moi, je pense qu'il y a une histoire d'argent. Peut-être que l'argent va arriver. Alors si ce n'est pas une histoire d'argent, ici ce 15, j'ai envie de dire que tous les espoirs sont permis pour vous libérer d'une situation, de quelque chose qui jusqu'à présent vous empêchait d'avancer. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Et nous avons l'arcane 8 qui nous dit: en cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Hein. Votre équilibre émotionnel, on l'a ici avec la lune, on l'a ici avec le 4 d'épée. On cherche cet équilibre hein, au niveau du mental. Alors c'est plutôt l'équilibre au niveau du mental, hein, le 4 d'épée. Mais si dans le mental l'équilibre y est, l'émotion, il y a aussi un bel équilibre. Message du voyageur sacré. La sagesse du meneur, eh ben, si ça ne parle pas au bélier, ça, vous êtes un phare pour les autres. Hein, le bélier, le leader né. Hein, ça, même pas à discuter. Vous êtes un phare pour les autres, mes amis béliers, mais ça, je n'en doute pas. Allez, et avec quelle énergie vous terminez cette semaine? La semaine passée, votre énergie à la fin de la semaine, c'était le soleil, hein, c'était y voir clair, mettre en lumière certaines choses. Et qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, le 9 de coupe, le bonheur. Vous allez vers votre bonheur, mes chers amis béliers. Allez, on va aller voir un message de la sagesse au Ho'oponopono. Alors, pour moi, votre tirage, il est plutôt pas mal. Je ne vois pas tellement qu'est-ce qui se passe. Si ce n'est peut-être ici, il y a peut-être un peu de fatigue, peut-être un ras-le-bol, je ne sais pas pourquoi, une charge émotionnelle peut-être trop lourde. Allez, alors, si ce n'est pas là, vous pouvez aussi décider, vous, pour quel domaine cette carte aura de l'importance. Allez, un message pour nos amis béliers. Message de la sagesse au Ho'oponopono pour nos amis béliers, ascendant bélier. C'est lunaire en bélier.
Voilà, j'aime bien quand ça vient comme ça. Et on a la pleine conscience. Je me fie à mes aspirations profondes et je suis fière de la personne que je suis. Un être unique faisant partie du tout. Ah, je crois que tout est dit. Alors, la sagesse Ho'oponopono, ça se passe comme ça. Je sais que pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà. Arrêt sur image, capture d'écran. Soit vous écrivez sur un papier et sitôt que vous sentez le besoin, même plusieurs fois par jour, même une fois par jour, vous pouvez même vous regarder dans le miroir et le dire à haute voix. Je me fie à mes inspirations profondes et je suis fière de la personne que je suis. Un être unique faisant partie du tout. Je crois que les choses sont dites. Voilà mes chers amis béliers, n'hésitez pas à me laisser un message, un smiley, c'est toujours sympa. Likez la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine mes amis béliers et je vous dis à tout bientôt.